C'est comme la famille, c'est comme les amis, c'est comme les parents. Aujourd'hui, je ne suis pas trop fâché. Hein. Je vous ai ramené mon invité, Ryan, DJ Rai. Rai, le fils de Preta. Hein? Le meilleur DJ d'Afrique de l'Ouest. Il est dans le top 3 des meilleurs DJ de l'Afrique de l'Ouest. Lui-même va se présenter un peu. Hein? Bonjour à tous, c'est un immense plaisir d'être avec SK. On fait un petit débrief de la CAN ensemble et puis voilà. Vous connaissez tout de suite. Bon, les amis, je ne suis pas seul. Hein. Je ne peux pas m'asseoir pour bavarder moi seul comme ça. Aujourd'hui, il y a notre invité. Donc, on va commencer par demander son top, son équipe top. Et puis, ensuite, moi aussi, à parler. Hein. Je pense que mon équipe préférée dans ce tournoi pour le moment, c'est le Sénégal. Parce que niveau mentalité, niveau jeu d'équipe, pressing de l'équipe ensemble, tout ça, franchement, je trouve qu'ils sont parfaits pour le moment. En tout cas, pour moi, en tout cas, personnellement, c'est le Sénégal. Maintenant, pour toi, je ne sais pas c'est qui, hein, mais en tout cas, pour moi, c'est le Sénégal. Bon, on ne va pas venir être d'accord ici sur tout. Hein. Sinon, j'avais pensé au Sénégal aussi. Mais il y a le Maroc. Il y a le Maroc aussi pour moi. Ça propose un beau jeu, tranquille. Et puis, le dernier match à Bouffal qui m'a fait plaisir, hein, football champagne. Les beaux gestes techniques et tout, ça, c'est ma cam. Voilà. Ah, pour le moment, c'est la Côte d'Ivoire pour moi, en tout cas. La Côte d'Ivoire, parce que, mine de rien, c'est le pays organisateur. On s'attendait à plus notamment de notre capitaine. Mais bon, en tout cas, pour moi, en tout cas, il reste encore sur ma fin. Espérons d'autres. Hey, on a dansé le coup du marteau. Pour moi, l'équipe flop, je dirais le Ghana. C'est pas tellement de leur faute, ils n'ont pas démérité et tout, mais il y a eu trop de petites erreurs, comme si c'était une vulgaire équipe qui participe à sa première CAN. Pour moi, c'est pas En bon. plus, je pense que c'est eux qui nous permettent de nous qualifier parce qu'ils sont C'est pour ça même, eux-mêmes, flop. Non, ne pensez pas que j'aime pas mon pays, hein, mais c'est pour ça que Ghana flop quand même. Il reste toujours au Sénégal avec Lamine Camara. C'est un jeune pétri de talent. On a vu dans son jeu, dans ses buts qu'il a offert à son pays. En tout cas, c'est mon joueur préféré pour le tournoi pour le moment. Ok. J'avais pensé à lui aussi, mais j'aime mon pays, hein, mais vraiment le vieux Insoué. Ce vieux-là, vraiment, c'est mon top. Le gars, il a joué, actuellement, il joue en D3 espagnol. Apparemment, c'est un joueur qui a déjà occupé tous les postes, sauf poteau. Tout le reste, lui, il a déjà joué là-bas. C'est vrai. En plus, je pense qu'il était latéral droit, non? Oui, latéral droit, c'est son poste de base. Okay. Puis il vient jouer 9 contre nous. Il marque devant des musclés. Non, c'est pas bon, hein. Mais c'est mon top. Maintenant, vote ton flop. Il reste toujours au Côte d'Ivoire. Il reste toujours au Côte d'Ivoire également. Je pense que c'est Kessie, le capitaine. Parce que en tant que capitaine, tu dois pouvoir montrer l'exemple à l'équipe. C'est-à-dire au niveau des courses, au niveau de la mentalité, au niveau de tout. Mais il n'y a pas senti ça en tout cas depuis le début du tournoi. Donc pour moi, c'est mon flop. Maintenant, de ton côté, c'est pas. Quand c'est pour aller faire palabre sur banc avec ses camarades, là, il est premier. Lui-même, c'est mon flop aussi. Mais, comme il a dit, on ne va pas toujours être d'accord. Mon flop à moi, c'est un joueur aussi qui est dans le championnat saoudien, Mahrez. Il est venu même, il n'a rien foutu. Oh non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, il était leur coach. Après le premier match, il ne joue plus. Moi-même, il paye son billet, il s'en va à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Les joueurs des trucs, l'Arabie Saoudite, là, hey, faites attention à vous. Hein. Faites attention. Mon but préféré, je pense que c'est le coup franc du Cap-Verdien, bébé, je pense. Je pense que c'est le coup franc du Cap-Verdien. Toi, tu lis dans ma tête tout bien. Oh, non, bon. après aussi, il y a match entre ça, et ce but-là et le but aussi de Lamine Camara, le but du 3-0, je pense, contre le... C'était contre qui même? C'était le premier match. Ouais, c'était le premier match, ouais. C'était le premier match. Mais si toi, tu dis tout ce que moi, il a dit là, moi, il dit quoi maintenant? Moi, il dit quoi? En vrai, oui. Il y a le but de Bébé, le but de Lamine Camara, il y a le but de Unai aussi. Ouais.
Et puis, il y a un but malien aussi, là. Contre Tunisie, je pense. C'est ça, 3 cuisses. Oui, 3 culs. Non, pas, ah, c'est lui. Je pense que c'était Sinayoko. Sinayoko. Ok, ouais, Sinayoko. C'était Sinayoko. Ouais. Ça, c'était mon top. Je pense que niveau organisation, quand même, c'est plutôt bien géré. Dans le sens où, pour aller au stade, il n'y a pas eu tellement de complications que ça. Dans le sens où, quand tu vas au stade, il y a des files pour les garçons et pour les femmes, pour les hommes et pour les femmes. Pour entrer au stade, tu fais beaucoup de zoom, hein, c'est vrai, mais au moins, tu rentres tranquillement au stade. Même si tu arrives pratiquement 1 heure, deux Ouais. heures avant, il n'y a pas de Il n'y a pas de bousculade. bousculade, ouais. En tout cas, je trouve ce point, c'est vraiment bien, en tout cas. Ouais. Moi, Je c'est. craignais un peu ce point-là parce que généralement, nous, les Ivoiriens, on aime mettre en retard et tout par le stade. Mhm. Mais à ce point, en tout cas, il n'y a pas eu de retour négatif sur ce point au niveau de tous les stades. Pas seulement qu'à Abidjan, en fait. Ok, c'est très bien. Moi, je suis quand même d'accord avec ça. Mais pour moi, les événements marquants, déjà, je dirais la qualité des pelouses. Ouais. Et quasiment toutes les pelouses sont déjà très bien. C'est pour ça que le niveau de jeu, le jeu est très propre comme ça. Il n'y a pas d'écart, il n'y a pas trop d'écart entre les équipes. Les petites équipes en griffe se considèrent plus comme petites équipes. Tout le monde vient maintenant, c'est garçon, garçon, tu as ça et ça. On vient, on s'attrape, on joue notre ballon. Puis il y a un autre événement qui m'a vraiment marqué, c'est ce que le coach mauritanien, bon, de la Mauritanie, a dit à Jamel Belmadi. Toi, ton camarade garçon, il te prévient qu'il est l'allé. Il te prévient, tu t'en vas, tu viens, puis tu es là. Il t'élimine. Non, ça, c'est vraiment incroyable. J'ai beaucoup aimé ça. Mais c'est bien parce que je pense que ça démontre la mentalité aussi, tu vois, des équipes, des entraîneurs. Parce que je pense qu'une fois que tu as une bonne mentalité, une fois que tu es vraiment motivé à faire quelque chose, là, tu vois, après tout le reste, ça coule en fait. Vraiment, c'est ça, un petit garçon qui dit, il fait, il va faire, puis il fait. C'est lui. C'est ça. Maintenant, on ne peut pas rester dans le positif seulement. Il y a quel événement négatif pour toi qui t'a marqué? Événement négatif. Je pense que ce qui gâche un peu la beauté de la fête, c'est un peu le fait de ne pas avoir facilement les tickets pour entrer au stade en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent, qui ont fait le déplacement. Après, je comprends, c'est pas quand tu arrives sur le territoire, tu cherches des tickets, mais ça devait être plus facile pour tout le monde d'avoir des tickets. Parce que souvent, on met sur le site qu'il n'y a plus de place. Mhm. Et c'est le jour où on te fait des ventes flash, ou bien tu entends qu'il y a des gens qui ont 10 tickets, qui ont 20 tickets qui vendent. Donc c'est un peu compliqué. Parce que ça, c'est juste le petit hic à revoir. Et après, ça, sinon, Ouais. c'est parfait. Je pense que là même, le problème aussi, c'est au niveau de la communication. Si les gars parlent bien avec nous pour les tickets, on nous dit les thèmes clairs. D'ailleurs, même anglais, c'est pas tout le monde qui comprend anglais. Tu dis sold out là. Qui c'est qui dit quoi? Parler français aussi aux gens. Aïe. Pour moi, l'événement marquant négatif, c'est Regragui et Mbemba. La petite altercation. Et puis après, Enisiri qui a essayé de rajouter dessus. Toi, tu es fait par là, tu attends quand le gars est de dos, tu cours derrière lui. Si on vous attrape 1-1 à 3 h du matin, toi, tu peux faire ça. Faut respecter des midis, Chassel Mbemba. Ok. Bon, on a fini de parler, nos top flops, etc. Tout ça, nos tabac là. Ok. Maintenant, le match Sénégal-Côte d'Ivoire. Toi, tu vois ça comment? Après, c'est compliqué parce que je pense que le Sénégal, c'est l'équipe la plus en forme, l'une des équipes la plus en forme du tournoi en ce moment. Oui. Et puis les éléphants aussi, ils ont à cœur de se rattraper après la lourde défaite. Bon, l'humiliation même qu'on a vécue face à la Guinée équatoriale. Mais je pense que s'ils n'ont pas d'état d'esprit, ils viennent pour jouer le ballon. Je pense que ça peut bien se passer en fait, qu'ils peuvent gagner. Ouais. Même si ça va être un peu compliqué parce que le Sénégal, ça reste quand même le Sénégal en ce moment, ils sont en forme. Mais bon, je pense que si on joue, si ça peut bien se passer en vrai. Ouais. Moi, je pense que c'est un combat, hein, David contre Goliath. Goliath, là, c'est Sénégal. Allez, ils sont en forme. Ils sont au top. Nous, on est David. On nous a trop frappé. On nous a très mal frappé même. Mais de toute façon, moi, je connais le ballon. La vidéo peut mal vieillir, hein. Ça peut mal vieillir. Mais tel que moi, je connais le foot là.
Quand tu quêtes comme ça, tu fais doucement, doucement pour arriver, pour te qualifier là. Tu n'as plus rien à perdre. Hein. Tu n'as plus rien à perdre. Généralement, même tu chicotes le plus fort, tu as fini ton travail. Quoi. Tout le monde est cabri. Aïe, on est cabri mort. Maintenant, à partir de là, tu as fini de chicoter le plus fort là. Et puis, tu chicotes méchamment. Hein. Un mauvais 1-0 à la 88e. Ou bien tir au but, tu gagnes. Fou. Ils vont pleurer, ils vont partir. Maintenant, après ça, tout est dans les mains de Dieu maintenant. Ce qui doit arriver, va arriver. Moi, c'est ce que je vois. Maintenant qu'on a fini de parler du match Côte d'Ivoire-Sénégal, maintenant pour toi, qui va gagner cette CAN? Je pense personnellement que c'est le vainqueur de la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal. Ouais. Je pense personnellement, en tout cas pour moi, ça parce que j'aime trop mon pays, etc. Mais je pense que en tout cas c'est ça. Ce que je pense, c'est ça. Ouais, maintenant moi vous choquez. Je vous ai déjà dit ici. Moi je vois deux pays. Soit c'est Namibie, Thierry, soit c'est Congo, le pays moteur. Thierry, il faut regarder. Maintenant, maintenant soyons, allons sur un sujet qui me tient à cœur. Tu penses quoi des récentes actions de la FIFA? Le fait de virer Gasset ou bien que Gasset démissionne, les histoires de prêt des sélectionneurs, tout ça. Toi, tu penses quoi de ça? Franchement, je pense que c'est bien en même temps et c'est pas bien. C'est bien dans le sens où... Je commence par c'est pas bien d'abord parce que c'est pas bien dans le sens où en plein tournoi comme ça, changer de sélectionneur, ça peut affecter le mental des joueurs déjà, de l'effectif, du staff. Et aussi, c'est compliqué parce que ça amène à trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes, de travailler avec un nouveau staff un peu de temps, en 3 jours je pense. Et ça peut véritablement avoir un coup sur le mental des joueurs. Le mental, en fait. Ouais. Et c'est bien dans le sens où, ça peut être bien aussi dans le sens où si par exemple certains joueurs n'étaient pas à l'aise avec le staff ou l'entraîneur, ça amène un nouveau souffle en fait. Donc il y a d'autres par exemple, je sais que Guy Demel il était consultant, il n'était pas impliqué dans le staff, ouais. Donc lui a venu avec une nouvelle vision parce que lui voyait les matchs autrement en fait en tant que supporter, spectateur. Ouais. Il n'était pas dans le staff en fait, il n'avait pas la pression comme les joueurs ou le staff en fait. Donc Ouais. moi personnellement c'est mon avis. Ok. Bon, pour moi, c'est vrai, ça peut créer un électrochoc chez les joueurs. Ils vont se dire, ouais, il y a un nouveau coach qui est là, il a un nouveau discours, oui. Il nous connaît bien parce qu'il a joué avec nous, donc ça peut créer un truc. Disons, ils vont dire, c'est notre vieux Mogor, c'est notre grand frère, vous voyez, non? Ok. Mais, moi, je pense que c'est plus négatif que positif, parce que la FIFA même est en train de mettre les joueurs dans une situation mélangée. Hein? Vous êtes là même, c'est quel message vous envoyez au coach qui est là actuellement au foyer? Il n'a pas encore commencé mon travail, toi tu t'en chercher quelqu'un. Pour dire quoi? Lui, on sait que lui ne peut rien créer. Lui, là, on n'a pas confiance en lui. Lui, si vous n'avez pas confiance en lui, les joueurs maintenant, ils ont vu que vous êtes là chercher mouvement. Ils vont se dire, lui là, bon, il ne vaut rien. Non, on n'est pas obligé de l'écouter. On est venu jouer ce qu'on peut jouer, puis on partit. C'est un truc comme ça aussi. Toi, tu as dit, on n'a qu'à juger sur le résultat, sur quoi. On t'a parlé, tu as parlé mal. Voilà ce qui est là maintenant. Tu as vu. C'est pour ça qu'on dit dans la vie là, il faut faire doucement. C'est pas à quoi devant. Moi, c'est ça, c'est comme ça, moi, je vois le truc. Maintenant, tu penses que il faut quoi à nos éléphants là, pour évoluer, voire même pour remporter cette CAN? Bon, ça, c'est un truc, hein, ça, c'est le pays. Hein. Il nous faut quoi? Franchement, je pense que dans tout, que ce soit dans le football, que ce soit dans la vie en elle-même, je pense que c'est le mental. Si toi-même, tu as vraiment envie de réussir, tu as vraiment envie de faire quelque chose de grand. Le mental de fouet. La machette sur le côté, voilà, tu as ton place. Donc, je pense que si vraiment ils ont le mental, la rage de vaincre, et s'ils ont vraiment un fort esprit de collectif, d'équipe, après la défaite, parce que le problème, on s'attendait à un résultat, c'est vrai, contre la Guinée équatoriale, on n'a pas forcément eu le résultat qu'on voulait. Mais au moins, on voulait, franchement, de la combativité, du jeu d'équipe, montrer des joueurs qui montrent qu'ils ont envie de gagner, de faire quelque chose de grand dans la CAN qui se passe chez eux, en fait. C'est juste ce qu'on veut voir. Donc, je pense que s'il y a vraiment ça, tous ces ingrédients sont réunis, je pense que la sauce sera bonne lundi, je pense. Ok. Bon, moi, pour nos éléphants,
Moi, je vois plus loin. Je ne vise pas que cette canne. Mais moi, c'est un gars, moi, je me vois grand. Hein. Moi, il faut qu'on gagne la Coupe du Monde un jour. Donc, ce qu'il faut, c'est reconstruire totalement le foot. En commençant par la tête. La tête. Si on peut sauter même, président de la FIFA, les autres, j'ai pas là. Faut pas couper vidéo. Faut pas envoyer mes chercher. Si on peut sauter, président de la FIFA, pour aller chez le ministre des Sports, pour qu'il prenne, il mette sa bouche dans notre affaire pour prendre un vrai président de la FIFA qui peut nous faire quelque chose. Hein. On va construire. Comme Japon, Maroc, etc. Il y a tout. Vous voyez nos infrastructures, championnat qui est bien structuré. Il y a là-bas même, on ne court même plus derrière les binationaux. Souvent même les binationaux, même ils viennent, ils disent que ouais, je suis là. On te dit une fois, tu es venu jouer au pays, ils disent oui en même temps. Il n'y a pas à faire de non, je vais attendre ceci, cela. Quand c'est comme ça, quand la tête va bien, hein, quand l'esprit est zen, le corps n'endine plus aussi. On s'en va. C'est comme ça. Un peu. Tu as vu, même si ce n'est pas pour maintenant. Japon, c'est pas en 1 an, 2 ans, ils ont commencé à construire leur football. Aujourd'hui, Japon joue contre Espagne, Japon gagne Espagne. Japon joue contre Allemagne, ils peuvent gagner Allemagne. Vous voyez, c'est ça. Si nous, on nous met toujours contre Espagne, vous savez ce qui va se passer. C'est pas bon. On nous met contre Allemagne, c'est gâté. Argentine, on n'en parle pas. Au moins, si on vient, on joue, on regarde les gens dans leurs yeux. Voilà. On peut comprendre que c'est Côte d'Ivoire qui est là, l'éléphant et Djigba en a force. Donc moi, je pense qu'il faut reconstruire totalement notre foot même. Hein? Même si cette CAN se passe mal, je ne souhaite pas. Si ça se passe mal, on fait ça. Mais après, là, on reconstruit totalement. Et puis, on crée quelque chose. C'est comme ça. Bon, les amis, c'était nous. Hein? Et votre SK et DJ Ryan. DJ Ray. Top 3, meilleur DJ Afrique de l'Ouest. Oh, pardon, on est même fait des ballons. DJ à quoi on va dedans. Oh. Ah, au stade là-bas, il n'y a pas de DJ qui met tchik tchik. C'est la musique dedans. On s'attrape les gars.